Je veux donner témoignage de quelque chose qui s'est passé le lundi 22 octobre dernier et à Porte-Nouveau et dans sa banlieue. Je ne vais donner aucun nom, mais il me faut donner ce témoignage pour que nous l'écoutions suffisamment et faire écouter à nos enfants, à nos jeunes sœurs, à nos jeunes frères, à nos parents, pour qu'ils sachent combien de fois Dieu agit réellement. Surtout pour les temps qui courent vers la fin de l'année, les gens dans la recherche des différents éléments pour le sacrifice. Nous ne tomberons pas dans le piège, nous ne ferons pas partie d'eux. Et mon témoignage est le suivant. Il s'agit d'une fille, je peux l'appeler ma fille, parce que je suis très proche d'elle, de par ses parents avec qui je suis ami. Donc c'est ma fille. Elle a eu le bac cette année, elle a commencé l'université à Porto-Novo, au Bénin. Le lundi 22 donc, elle est partie prendre les cours, et à la sortie, elle doit se rendre à Misrete, c'est dans la banlieue de Porto-Novo. En marchant, avant de prendre un moyen de transport, elle marchait. Un monsieur s'est approché d'elle pour lui proposer son aide avec une moto, mais très poliment. La jeune fille, elle a remercié, elle a refusé l'aide. Elle a continué. Quelques minutes après, un autre est venu se mettre à ses côtés et tout de suite l'a piégé. En quoi faisant? Il a commencé à lui parler de Dieu, de comment elle doit prier, de ce que les gens ne l'aiment pas, il faut qu'elle prie. Et pour la voir, elle demande, il lui demande plutôt, est-ce qu'elle a un billet de 2000 francs à lui donner, qu'il va acheter des bougies et lui faire la prière. Ma fille, elle a refusé, elle a dit non, elle n'en a pas, elle n'en avait pas effectivement. Le monsieur a insisté, tu n'as même pas un billet de 1000 francs ou de 500 francs et on va prendre des bougies pour te faire de la prière. Elle a dit, elle n'en a pas. Le monsieur a insisté, combien as-tu donc? Elle a dit, je n'ai que 100 francs. Elle a ouvert son petit sac et elle a donné effectivement la pièce de 100 francs qu'elle avait. Le monsieur a pris. Mais dès ce moment précis, ma fille ne s'est plus retrouvée. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle ne sait pas si c'est sur invitation de ce monsieur qu'elle est montée sur sa moto, ou bien elle ne sait pas. Elle s'est retrouvée sur la moto, elle ne sait pas. Est-ce que c'est pour aller acheter la bougie ou pour aller prier? Elle ne savait pas. Mais subitement, tenez-vous tranquille, elle s'est retrouvée dans la brousse, dans une grande brousse, seule avec le monsieur en face. Avec des éléments qui décrivent l'environnement, je ne veux pas vous les citer, des éléments comme des restes humains et autres. Et là, elle a interrogé le monsieur. Mais qu'est-ce que tu m'amènes faire ici? Et il a répondu, ici, c'en est fini pour toi. Je veux ton cœur et ton foie. Cœur et foie. Oh, elle a pris peur et tout de suite, elle s'est concentrée à se prier. Oh Jésus, sauve-moi, oh Jésus, sauve-moi, Jésus, sauve-moi. Le monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? D'un claquement des doigts, 3 autres messieurs sont sortis systématiquement avec des éléments pour dépiécer un homme, pour dépiécer un humain, avec des éléments en main. Et la fille a continué à prier, ma fille a continué à prier. Jésus, sauve-moi, Dieu, sauve-moi, sauve-moi, sauve-moi. Et vous savez ce qui s'est passé? Dieu a agi effectivement. Dieu a agi effectivement en quoi faisant? Le tonnerre a grondé, le ciel a grondé, l'éclair est tombé. Et les 4 hommes sont tombés. Ils sont tombés et ma fille a pris fuite. Elle s'est mise à fuir, à courir. Plus loin, le monsieur est sorti de quelque part, tout en blanc, l'a rattrapé, l'a pris
lui a pris une main et s'est mis à courir avec elle. Subitement, ils se sont retrouvés au bord de la grande voie. Et le monsieur a appelé un Zémédian, c'est un conducteur de taxi-moto. Et Zémédian vient, amène cette fille-là à Misérité, Bakame, Misérité. Elle s'est assise sur la moto. Moins d'une minute, quelques 30 secondes après, elle se retrouve effectivement devant sa maison. Et le Zémédian l'a déposé. Le Zémédian s'est retourné automatiquement sans même demander de l'argent. S'est retourné et est parti. La fille était toute troublée. Elle n'a pas compris. Elle n'a pas compris pendant longtemps. Elle n'a pas compris. Elle n'a pas compris. Mais par la suite, elle a dit, il faut que je me confie à mes parents. Et elle a dit, elle a relaté tout ce qui s'est passé. Je me fais à cette scène et je reviens sur le fait que Dieu agit. Dieu a toujours agi et il agit encore, il agira toujours demain. Il suffit qu'on lui fasse confiance, qu'on lui fait confiance. Je vous demande, faites écouter cet audio à vos enfants, à nos parents, à nos jeunes filles, à nos jeunes hommes qui sont enclins au gain facile. S'il vous plaît, faisons-le pour faire grandir le nom de Dieu, pour rendre gloire à Dieu et pour aussi racheter nos parents, nos amis, nos frères de tout ce qui existe dans le monde. Je vous remercie. Bonne écoute et maximum de partage. Amen. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32.